Suman King, tu as perdu la tête? Je ne t'ai même pas touché de la tête aux pieds. Comment pourrais-tu être enceinte de mon enfant? La nuit de la mi-automne, est-ce qu'on en passe? Comment oses-tu en parler? Ce soir-là, je t'ai attendu du crépuscule. Je t'ai attendu du crépuscule à l'aube. Où diable étais-tu passé? Chambre 919. Jen Feng a dit que c'était cette chambre précise. Hé, Jin Hoan, tu es dans la chambre 916? Bien sûr, Sœur Xingyu, je suis prête, on peut y aller. Bien. Toute la famille Shen compte sur ce ventre. Ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Désolé, petit frère. Notre riche famille Shen n'a pas besoin d'une autre star du basket. Elle a besoin d'un petit héritier. Donner un petit-fils à maman, c'est la seule chose qui compte maintenant. Jian Feng. Je suis un peu nerveuse. C'est ma première fois. Sois douce avec moi, d'accord? Désolé, j'étais complètement ivre hier soir. Mais j'ai une affaire urgente à régler. Attends que je revienne. Attendre que tu reviennes? Je ne survivrai pas à une autre nuit de la tempête que tu as déclenchée. Comment son endurance est-elle devenue si bonne tout d'un coup? Alors, ce n'était pas toi cette nuit-là. Tu es vraiment dégoûtant. Tu ne sais même pas avec qui tu as couché. C'est fini entre nous. Bon débarras, j'en ai marre de toi depuis longtemps, espèce de plouc de campagne. Bébé, maman était une orpheline. Merci d'être venue au monde. Tu es devenue la première et seule famille de maman. Je te promets de te protéger au péril de ma vie. Docteur, pourriez-vous ne pas prescrire de médicaments coûteux? Ma mère travaille tellement dur pour gagner de l'argent. Ne dis pas ça, Sherman. Je suis vraiment désolée, docteur. Mon enfant n'a toujours été si attentionné et prévenant envers moi. Pourquoi n'irais-tu pas jouer dehors un peu? Allez, file. D'accord. Si ce n'était pas à cause des squames de chiens qui irritent son système immunitaire, son asthme aurait pu être totalement évité. De l'asthme? Docteur, que devons-nous faire? Il est encore si petit. Je vais vous rédiger une ordonnance. Allez chercher les médicaments. Merci, docteur. 30 000 yuan. Je viens d'entendre que c'était parce qu'un propriétaire de chien ne l'avait pas tenu en laisse et qu'il s'est jeté sur l'enfant. Oui. D'habitude, il caresse des petits chiens tout le temps. Et il ne se passe rien. Mais cette fois, ce gros chien sans laisse n'arrêtait pas de l'embêter. J'ai clairement dit au propriétaire de l'emmener. Mais elle n'a absolument pas pris ça au sérieux. Comment peut-il y avoir une personne aussi aussi sans cœur, c'est vrai. Voici le certificat médical. Selon la loi, vous pouvez vous en servir pour exiger une compensation du propriétaire du chien. Revenez acheter les médicaments une fois que vous aurez reçu l'indemnisation. Merci, docteur. Mais le propriétaire du chien est déjà parti. Je dois vous prévenir, nous ne pouvons plus nous permettre de retarder. Si nous ne commençons pas le traitement rapidement, sa prochaine crise d'asthme pourrait être mortelle. D'accord. Je trouverai un moyen d'obtenir ces 30 000 yuan pour les médicaments, coûte que coûte. Xing Xiu, gloire du basket, fierté de la nation. Jeune maître Shen, y a-t-il un heureux événement qui vous ramène en Chine après 7 ans? Jeune maître Shen, dites-nous quelques mots. Jeune maître Shen. Jeune maître Shen. Bon, une star mondiale du basket ne peut vraiment se cacher nulle part, hein? 6. Pourquoi m'as-tu amené à l'hôpital?
Maman est persuadée que tu aimes les hommes maintenant. Elle m'a obligée à t'emmener voir ce médecin de médecine traditionnelle chinoise. Elle dit que ça t'aidera à développer des sentiments pour les femmes. Dis pas encore ça. Je ne suis pas malade, sérieusement. Le mariage, c'est une question de destin, on ne peut pas le forcer. Ce n'est pas que je m'en fiche, mais si je ne me presse pas, maman va continuer à me harceler. On est censé laisser la lignée de la famille Shen s'éteindre, laisser des milliards de dollars sans héritier. Oh, si seulement je pouvais claquer des doigts et faire tomber un petit neveu du ciel. Allez. Putain, c'est son portrait craché comme s'il était sorti du même moule. Le Bodhisattva a exaucé nos prières. Dis-moi la vérité, mon petit frère. Est-ce que tu cachais une femme quelque part tout ce temps? Ce gamin te ressemble trait pour trait quand tu étais petit. C'est forcément ton fils. Oh là là! Madame, je suis vraiment désolée de vous avoir bousculé tout à l'heure. J'étais tellement pressée que je suis partie tout de suite. Non. Sœur, c'est juste une coïncidence. Il y a des tonnes de gens qui se ressemblent dans ce monde. Ça veut dire qu'ils sont tous de la même famille? Pas question. Il faut faire un test de paternité. S'il est vraiment ton fils, maman arrêtera de me harceler pour que je me marie. Sœur, je n'ai vraiment pas le temps pour ces bêtises. Le club a 1 million de choses qui réclament mon attention. Les résultats sont tombés. Mon petit neveu, mon vrai neveu de sang. Comment est-ce possible? Qui est exactement cette belle-sœur? Tu n'as jamais dit un mot à son sujet. Tu m'en veux toujours? Ne t'avise pas de parler de ça. À part cette fois, il y a 7 ans où je me suis trompé de chambre. Je n'ai jamais touché une autre femme. C'est ma première fois. Sois doux, s'il te plaît. Alors? C'est elle. C'est la fille de la mauvaise chambre cette nuit-là. Oui, exactement. Et l'âge de mon neveu correspond parfaitement. Dommage qu'elle ait eu les yeux bandés tout du long. Je n'ai jamais bien vu son visage. Je dois appeler maman tout de suite. Allô, maman? La famille Shen a un héritier. Tu as un petit-fils. Annule tous mes rendez-vous à venir, peu importe ce que c'est. Je dois retrouver ma femme et mon enfant. Prime d'1 million de yuan pour toute piste valable. Oui, monsieur. Maman, ne sois plus triste, d'accord? D'accord. Je ne suis pas triste. Rentrons à la maison. Attends une minute. Non, mon petit-neveu portait une chemise blanche. C'est de la faute de maman. Maman ne s'est pas bien occupée de toi. C'est pas vrai! Maman est la meilleure maman du monde entier. C'est vous. Je vous ai enfin trouvé. C'est vous qui n'avez pas tenu votre chien en laisse et il a blessé mon fils. Pour qui vous prenez-vous, espèce de minable? Dégagez de mon chemin. C'est vous. C'était juste là, dans le parc. Votre chien a renversé mon fils et vous êtes resté là à rire. Ah, je me souviens maintenant. Le petit avorton qui courait comme un crabe, c'est ça? C'est parce que vous n'avez pas tenu votre chien en laisse. Les poils de votre chien ont donné de l'asthme à mon fils. Voici le certificat médical. Selon la dernière loi sur les sanctions administratives de sécurité publique, vous devez me payer 30 000 yuan pour ces médicaments. Xiaoman est si intelligent. Tu te souviens tout ce que j'ai dit? 30 000 yuan, ça suffirait à acheter un superbe palais pour mon précieux toutou. Ah, je comprends maintenant. Vous apprenez à votre fils à escroquer les gens. C'est pas ça du tout. Le médecin est à l'étage.
Vous pouvez aller lui demander tout de suite. Hilarant. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai mieux à faire de mon temps. Je n'ai pas une seconde à perdre avec une ratée comme vous. Vous, c'est clairement de votre faute. Vous n'avez pas tenu votre chien en laisse. Pourquoi essayez-vous de vous défiler? Je n'ai pas tenu mon chien. Eh bien, vous n'avez pas tenu votre gamin non plus, si? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je vous suggère de vous réveiller et d'affronter la réalité. Les gens comme vous, vous êtes nés pour être en bas de l'échelle. Vous devriez accepter votre sort. Un pauvre gamin comme le vôtre, même s'il crève demain, il vaudra toujours moins que mon chien. Vous me comprenez maintenant? Arrêtez de maltraiter ma maman! Espèce de petit morveux, comment oses-tu me pousser? Lâchez-le! Lâchez-moi, lâchez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Frère Xing Xiao. Frère Xing Xiao, ne pars pas. Tu ne peux pas partir sans ces médicaments. Si mon fils fait une autre crise d'asthme, il pourrait en mourir. Ce n'est pas mon problème. Quelle preuve as-tu que c'est mon chien qui a rendu ton fils malade? Laisse-moi te dire une chose clairement. Je suis blindée. Ma famille est riche à millions depuis l'époque de mon arrière-grand-père. Mais je ne gaspillerai pas un seul centime pour un minable comme toi. Tu ne le mérites pas. As-tu encore un semblant d'humanité? Tu ne crains pas que le karma finisse par te mordre? Le karma? Ma famille est très proche de la famille Shen, les plus riches des riches. Je vais épouser un de leurs fils et vivre comme une reine. Quant à toi, tu n'es qu'un insecte sous mes pieds. Continue à m'importuner, et je te poursuivrai pour harcèlement. Frère Xing Xiao. Me poursuivre? Moi aussi, je peux la poursuivre. Allô? C'est bien l'aide juridique? Ne t'inquiète pas, mon chéri. Maman va trouver un moyen de te procurer tes médicaments. La légende du basket Shen Xingxiao vient de découvrir qu'il a un fils de 6 ans. Tout Internet se demande quelle femme chanceuse a pu avoir son enfant. Dommage qu'il n'y ait pas de photo du gamin. Le bruit court que la famille Shen ratisse la ville pour le retrouver. C'est l'unique héritier de leur fortune. Ce gamin est tiré d'affaire pour la vie. Un enfant de riche comme ça n'aura jamais à se soucier de 30 000 € de médicaments. Tout est de ma faute. Je suis tellement nulle en tant qu'adulte. Maman, tiens, c'est pour toi. Je suis désolée d'être tombée malade et de t'avoir autant stressée. Ne dis pas ça, mon chéri. Ce n'est absolument pas de ta faute. Tomber malade, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu es le petit ange de maman. Mon chéri, même si cette méchante femme refuse de nous payer, on n'a plus besoin d'avoir peur. Maman a trouvé un nouveau boulot au club de basket. Je vais forcément gagner assez d'argent pour acheter tes médicaments. Et tu aimes tellement le basket. Super! C'est génial, maman! C'est la meilleure! Allons-y. J'ai dit que ce n'était pas mon chien. Ce n'était pas mon chien. Tu m'écoutes, oui ou non? Combien de fois faut-il que je le répète? Bonjour, je suis là pour commencer mon nouveau travail. C'est toi. C'est elle. Quelle poisse. S'il te plaît, qu'elle ne soit pas ma patronne. J'ai tellement besoin de ce boulot. Puisque vous insistez pour dire que votre chien n'y est pour rien, nous allons retourner vérifier les faits avec le témoin. Le monde est petit. Quelle surprise de vous revoir ici. Arrête ton cinéma. Tu crois que je ne vois pas ce que tu manigances? Tu veux juste me faire un procès et me faire passer pour une mauvaise personne. Suman King, c'est vous, la nouvelle assistante, c'est ça? Tu es viré. J'ai réussi tous les entretiens pour obtenir ce poste. De quel droit tu me vires? Désir? De quel droit? Attends un peu. Il suffit que j'appelle Xing Xiao et il te fera faire tes valises et te virera d'ici en 2 temps, 3 mouvements.
Xingjiao, tu es là. Cette femme, pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière? Frère Xingxiao, voici la nouvelle assistante dont je te parlais. Elle n'est qu'une pauvre escroc. Tu dois la virer immédiatement. Je ne suis pas une escroc. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un comme toi. En plus, tu as un enfant à charge. Être l'assistante de frère Xingxiao, c'est être disponible 24h/24 et 7h/7. Comment pourrais-tu gérer ça en traînant un enfant asthmatique partout? Si ce n'était pas à cause de toi, mon enfant n'aurait pas développé de l'asthme. Comment oses-tu dire une chose pareille? De l'asthme. Ton fils a de l'asthme? Oui. C'est pour ça que j'ai besoin d'acheter autant de médicaments. J'ai vraiment besoin de ce travail. À moins que la personne responsable de son état accepte de payer ses médicaments. J'avais de l'asthme héréditaire quand j'étais enfant, moi aussi. Si ma mère ne m'avait pas soigné constamment, je ne me serais jamais rétabli. À partir d'aujourd'hui, tu es mon assistante personnelle. Suis-moi. Merci. Salope, tu fais semblant d'avoir de la compassion pour arriver à tes fins. Et alors si ton gamin a de l'asthme, dès que j'épouserai frère Xingxiao, tu seras la première à être virée. Vous pensez toujours épouser frère Xingxiao, mademoiselle Liu? Vous n'avez pas entendu? Il a découvert hier qu'il avait un fils de 6 ans. Quoi? Frère Xingxiao a un fils? Une célébrité est une célébrité. Une qualité irréprochable du début à la fin. Tu as dit que ton fils avait développé de l'asthme récemment. Quel âge a-t-il? Il a 6 ans. Il est incroyablement intelligent. C'est l'enfant le plus intelligent que j'ai jamais rencontré pour son âge. Quelle coïncidence, mon fils a 6 ans lui aussi. Mais je ne dirais pas qu'il est le plus intelligent, pas forcément. Mon fils est définitivement plus intelligent que le tien. Mon fils est définitivement plus intelligent que le tien. Quoi que mon fils veuille apprendre à l'avenir, je le laisserai faire. Tant qu'il aime ça, je lui trouverai les meilleurs professeurs que l'argent puisse acheter. C'est bien d'être riche. Ce que mon fils préfère par-dessus tout au monde, c'est le basket. Mais comment pourrais-je me permettre de l'envoyer à un entraînement de basket professionnel? Il aime le basket? Alors amène-le au club demain, je lui apprendrai personnellement. Vraiment? Bien sûr. Une activité physique modérée est en fait bénéfique pour traiter l'asthme. Ça peut même l'aider à guérir complètement. Je m'y connais un peu. Quand mon fils rentrera à la maison, peut-être que les deux enfants pourront jouer au basket ensemble un de ces jours. Ça, c'est ce ballon de basket édition limitée. Donne-le à ton fils. Je suis sûr qu'il va l'adorer. De quoi parlez-vous tous les deux, avec tant d'entrain? Shen Xingxiao, pourquoi es-tu toujours souriant et joyeux avec cette salope, alors qu'avec moi, tu es toujours si froid et distant? Zuman King, d'abord, tu as engagé un avocat pour m'humilier, et maintenant, tu essaies sans vergogne de séduire mon Shen Xingxiao. Tu crois que tu peux me marcher dessus? Je vais te faire regretter de t'être attaqué à moi. Waouh, ce terrain de basket est trop cool. Maman, tu es la meilleure. C'est le patron de maman qui est génial. C'est lui qui m'a permis de t'amener ici. Si tu le vois plus tard, n'oublie pas de le remercier, d'accord? Maintenant, va t'amuser. Xiaoman. Liu Jinwan, qu'est-ce que tu crois faire au juste? C'est le club de basket de Shen Xingxiao, la légende du Hall of Fame. Toi et ton fils, vous ne valez même pas le prix d'un seul ballon ici. Et si tu casses quelque chose,
Comment pourrais-tu jamais te le payer? Monsieur Shen m'a demandé d'amener mon fils ici. Il a dit qu'il lui apprendrait à jouer au basket. Tu ne sais même pas mentir correctement. Tu as la moindre idée de la fortune de Shen Xingxiao, qui se compte en milliards? Pourquoi irait-il perdre son temps à apprendre à jouer au basket à un bâtard comme toi? Je parie que tu es trop paresseuse pour t'occuper de ton gamin la journée, alors tu le traînes avec toi au boulot. Comment oses-tu? Ça se tient parfaitement, en fait. Quelqu'un d'aussi vulgaire et ignorant qu'elle. Qui sait? Un jour, quand elle sera trop fauchée pour acheter du lait en poudre, elle pourrait même apprendre à son petit voleur à shipper des trucs dans ce club. Espèce de traînée sans honte. Démissionne et dégage d'ici tout de suite. Avoir une plouc comme toi qui travaille dans notre club, c'est une honte totale pour notre standing. Tu vis à quelle époque? Et pour ça, tu juges encore les gens selon leur classe sociale? Vous méprisez tous, autant les mères au foyer? Vous n'avez pas tous été élevés par vos propres mères qui se sont tuées à la tâche pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas un seul parmi vous qui est une mère? Arrêtez d'embêter ma maman! Éloigne-toi de moi, sale petit bâtard. Ne me touche surtout pas. Comment oses-tu l'appeler comme ça? Ce n'est pas un bâtard. Pas un bâtard? C'est ton CV, n'est-ce pas? C'est clairement écrit ici que tu es célibataire. S'il n'est pas un bâtard, alors dis-nous, qui est exactement le père de cet enfant? Alors, vous avez retrouvé mon fils? Non, pas encore. Quelques personnes nous ont donné des pistes, mais elles essaient toutes de nous arnaquer. Ah, c'est vrai? Le fils de Su Manking est-il déjà arrivé au terrain? Je l'ai vu arriver tôt ce matin avec un petit garçon, donc oui, je pense qu'il est là. Viens, allons jeter un coup d'œil. Tu crois que tu peux partir? Tu ne peux même pas nommer le père de l'enfant. Alors tu vas juste prendre la fuite? Parfait. Alors tu l'as admis. Ce n'est rien d'autre qu'un bâtard. Je suis déjà en train d'éloigner mon enfant du tribunal. Que veux-tu de plus de nous? D'abord, tu as engagé un avocat pour me faire perdre la face. Et maintenant tu dragues Shen Xingxiao. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas fini entre nous. Règle numéro 1. Je suis une personne mature, compétente et honnête. Regarde-toi, tu es déjà en train de mentir effrontément. Appeler un bâtard un enfant légitime, c'est ça l'honnêteté? Tu lis mon CV à voix haute en public. C'est contraire au règlement du club. Comme si ça m'importait. Je viens juste de briser la règle. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Lâche-moi. Laisse-moi partir. Règle numéro 2. Doit avoir un esprit créatif. Eh bien, tu as assurément réussi sur ce point. Tu as créé un bâtard entier toute seule, n'est-ce pas? Comment peux-tu être aussi cruel? Cruel? C'est toi qui as utilisé ton gamin pour draguer frérot Xingxiao. C'est toi qui es sans cœur. Ouais, ne me dis pas que tu as entendu que Shen Xingxiao cherchait son fils, alors tu as amené ton petit bâtard d'ici pour faire semblant. Quoi? Tu rêves? Ça n'arrivera jamais. Lâche-moi. Arrêtez de faire du mal à ma maman! Tu n'es qu'un accident de parcours. Tu sais pourquoi ta maman est si malheureuse? Tout ça, c'est parce qu'elle t'a mise au monde. Une pauvre femme donne naissance à un pauvre petit morveux. C'est comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Lâche-moi. Xiaoman fait une crise d'asthme. Je dois l'emmener à l'hôpital. Lâche-moi. Il fait déjà pitié à son âge. Attends un peu que je te donne une leçon. Il ne fait pas semblant. Fais de moi ce que tu veux. S'il te plaît, laisse juste Xiaoman partir. Il a vraiment de l'asthme, ça peut être mortel. Je dois l'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? Utilise la clé pour ouvrir cette armoire. Non. Tu oses encore me donner des ordres? Maintenant, personne ne pourra l'ouvrir. Maman, allez! Xiaoman. Maman, je me sens vraiment pas bien. Lâche-moi.
Showman. Maman arrive pour te sauver. Tiens bon, s'il te plaît. Maman, je me sens vraiment pas bien. Tiens bon, c'est tout. Il faut que tu ailles bien. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Réponds-moi. Dis quelque chose. Maman est là. Som est là. Showman. Je me sens vraiment pas bien. Dis quelque chose. S'il te plaît. Je t'en supplie. Il faut que tu ailles. Showman. Je ne te l'avais pas dit. La vie d'un bâtard ne vaut même pas celle de mon chien. J'espère que tu l'auras enfin compris aujourd'hui. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Je dois sauver Showman. Qu'est-ce qui se passe ici, nom d'un chien? Monsieur Shen, s'il vous plaît, je vous en supplie. Showman est enfermé à l'intérieur. Il fait une crise d'asthme. Sauvez-le, s'il vous plaît. Quoi? Son fils me fait tellement penser au mien. Showman, à l'hôpital. Prends ma voiture. Showman, n'aie pas peur. Maman est allée saigner chez moi, c'est là. Xiao, ce n'est pas... Prends ma voiture, allez. Xingjiao, pourquoi tu t'inquiètes autant pour ce gamin? Il est juste... Bougez-vous de là. Si vous retardez le trajet de mon fils à l'hôpital et qu'il lui arrive quelque chose, je vous tue. Donc, c'est toi qui l'as renfermé là-dedans, c'est ça? Et alors, c'est moi. Shen Xingxiao, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle vient de menacer de me tuer. Tu... La ferme? Je m'occuperai de toi plus tard. Elle profite juste de la pitié de Shen Xingxiao. Quelle hypocrite. Elle va me le payer. Je n'aurais jamais dû prendre ce boulot au club. Tout est de ma faute, en tant que mère. Si je ne l'avais pas fait, Xiaoman ne souffrirait pas comme ça. Ne t'inquiète pas, ton fils ira bien. Où est le père de l'enfant? Il ne vient pas? Frère Xingxiao, tu n'as pas idée, hein? Son gamin, c'est un vrai bâtard. Il n'a même pas de père. Quoi? Alors ton fils? Je ne peux pas laisser qui que ce soit dire que Xiaoman n'a pas de père. Sinon, des choses comme aujourd'hui vont continuer à nous arriver. Qu'est-ce que tu manigances, maintenant? Écoute-moi bien. Mon fils a un père et il va arriver d'une minute à l'autre. Espèce de petite salope de menteuse. Ne crois pas que je ne vois pas ton jeu. Tu veux juste jouer la comédie devant frère Xingxiao, lui faire croire que tu es une femme innocente et respectable. C'est bien ça, non? Mon fils se bat pour sa vie en ce moment. Et c'est ces conneries que tu déblatères? Liu Jinhuan, sors tout de suite. Frère Xingxiao, pourquoi tu prends toujours son parti? Si sœur Xingjiao n'était pas en déplacement, elle me défendrait, c'est sûr. Ce ne sont que des ploucs, ce petit bâtard. Mon fils est encore au bloc opératoire. À partir de maintenant, chaque mot que tu prononces te vaudra une gifle. Pour qui tu te prends à vouloir m'impressionner? Cette gifle, c'est pour ne pas avoir tenu ton chien en laisse. Et celle-ci, pour avoir donné de l'asthme à mon fils. Espèce de... Cette gifle, c'est pour nous avoir harcelés, ma femme et moi, sur le terrain de basket. Un mot de plus. Je vais te tuer. Comment oses-tu? Maman! Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tante Xue. Cette femme m'a maltraitée. Tu dois me défendre. Xingxiao, je suis tellement déçue. C'est déjà assez grave que tu n'aies pas retrouvé mon petit-fils. Comment as-tu pu laisser une étrangère maltraiter Wan comme ça?
c'est Liu Jinwan qui a commencé à harceler les autres. Non seulement elle s'en est prise à mon personnel, mais en plus elle a enfermé ce pauvre gamin dans un placard. Tante Xue, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Frère Xingxiao, tu te trompes complètement. Mon fils n'oublie pas que la mère défunte de Wan Wan était de ma plus chère amie. Je lui ai promis qu'un jour, Wan Wan t'épouserait. Maman, je n'ai pas du tout l'intention de me marier pour le moment. Pourquoi pas? C'est cette assistante à toi, n'est-ce pas? Je pas, ça passe pas. Je vois que cette garce t'a ensorcelé. Maman, ne dis pas ça d'elle. Toi? Tu es vraiment ensorcelé par elle. Xiaoman, docteur. Xiaoman est-elle hors de danger? Xiaoman, Xiaoman, Xiaoman. Cet enfant... Xiaoman. Tu ne peux pas partir. Pas étonnant que tu n'aies toujours pas retrouvé mon petit-fils. Alors tu as perdu tout ton temps avec cette autre femme et son gamin à la place. Maman, cet enfant qui est alité à l'hôpital, il ressemble trait pour trait au garçon que j'ai vu l'autre jour. Je soupçonne que c'est mon fils. Quoi? Vraiment? Oui. Vite! Emmène-moi le voir maintenant. Tante Xue, je pense que nous devrions peut-être d'abord faire un test de paternité. Il faut être absolument sûr que c'est vraiment votre petit-fils, n'est-ce pas? C'est vrai, tu as tout à fait raison. Je vais faire venir un médecin pour faire un test de paternité immédiatement. S'il est vraiment mon petit-fils, je lui donnerai 30% des actions de l'entreprise. Et je lui ferai construire un parc d'attractions privées en compensation. Tout va bien? Docteur, vous avez tous dit qu'il allait bien maintenant. Alors pourquoi n'est-il pas encore réveillé? Soyez patiente, s'il vous plaît. Oh non, désolé docteur. Laissez-moi vous aider à les ramasser. Voilà. Ce n'est rien. Man King, peu importe la vérité, tu ne me battras jamais. Non, ça ne peut plus durer. Ils nous traitent comme ça, juste parce qu'il n'y a pas d'homme dans notre famille pour nous défendre. L'enfant n'a pas de père. Je dois trouver un faux papa à Xiaoman. Vous êtes de la famille du patient? Je suis le nouveau médecin traitant de Su Xiaoman. Man King. Chez Mobile? Ça fait longtemps. Ça fait vraiment une éternité, vieux camarade. Tu te souviens quand on allait à l'école ensemble, tous les jours? En fait, tu n'as pas idée. Tout ce temps, C'est votre enfant ou celui d'un proche? C'est mon fils. Il s'appelle Su Xiaoman. Oh. Le temps a passé. Tu as déjà un enfant? Alors, le père de l'enfant est là avec toi? Il n'a pas de père. Que s'est-il exactement passé, Man King? D'accord. Je vais arrêter de poser des questions. Je ne voulais pas être indiscret. Je sais. Ça va. Pour être honnête, je ne veux pas que ça reste comme ça non plus. C'est pour ça que je veux trouver un papa à Xiaoman. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu veux te remettre à fréquenter quelqu'un et te remarier? Non. Xiaoman me suffit amplement. Mais sans homme dans la famille, on est toujours brimé et méprisé. Moi, je m'en fiche. C'est juste... J'ai mal au cœur pour Xiaoman. Man King, si Xiaoman a vraiment besoin d'un faux papa, alors laisse-moi t'aider. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste t'aider. Si tu ne veux pas, fais comme si je n'avais rien dit. Mobile. C'est une bonne idée, merci.
Mais je ne vais pas t'embêter trop longtemps. C'est bon. On est camarades de lycée, pas besoin d'être si poli. Ce n'est pas du tout mon petit-fils. Ce n'est qu'une arriviste de plus qui essaye de grimper dans l'échelle sociale en s'accrochant à notre famille. S'il n'est pas mon fils, alors pourquoi tant de choses se ressemblent tellement? Manking. Je le savais. Tu n'as jamais eu de bonnes intentions en t'approchant de Xing Xiao. Comment oses-tu mentir à la famille Shen? Qui es-tu? Je suis sûr de t'avoir déjà vu. Lâche-le. Comment oses-tu ne même pas le reconnaître? Xing Xiao est une énorme star. C'est un joueur du Hall of Fame, Grand Chelem. Et toi? En tant que médecin, n'est-il pas inapproprié de te mêler des affaires de la famille et du patient? Je pense que je suis plus qualifié que toi pour dire ce genre de choses. Parce que je ne suis pas seulement médecin dans cet hôpital, je suis aussi le père de l'enfant dans cette chambre. C'est vrai, c'est le père de l'enfant. Notre Sherman a toujours eu un papa. Et alors? Ce n'est pas si important. Ce n'est pas une grosse pointure de toute façon. Mais laisse-moi te prévenir, tu ferais mieux de faire attention. Cet enfant dans la chambre ne te ressemble pas du tout. Tu ferais mieux de faire attention à ne pas être cocu. Cet enfant ne te ressemble pas du tout. Serait-ce que tu fais juste semblant d'être son père? Cet enfant ne te ressemble pas du tout. Tu ne serais pas en train de mentir? Répète ça. Mobei, ne te fâche pas. Quoi que tu fasses, ne perds pas ton calme. Dr. Chen, votre prochaine opération va commencer. Ça va. Vas-y, ne t'inquiète pas. Je peux gérer ça toute seule. Xing Xiao, il y a plein de gens qui se ressemblent dans ce monde. D'ailleurs, le test de paternité n'a-t-il pas montré que vous n'avez aucun lien de parenté? Qu'est-ce que tu espères encore? Serait-ce que tu es vraiment tombé amoureux de cette garce? Quel test de paternité? Manking, j'ai peut-être vraiment vu ton fils avant, juste à l'entrée de l'hôpital. Manking, j'ai peut-être vraiment vu votre fils, juste à l'entrée de l'hôpital. Ça suffit? J'en ai assez entendu. Tu as appris par les infos que Shen Xingxiao, l'héritier za de l'homme le plus riche, cherche son fils. Tu as vu que ton fils lui ressemble, alors tu as voulu faire passer ton fils pour le sien. C'est pour ça que tu as postulé pour être son assistante? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oh, ce n'est pas vrai. Les paroles ne valent rien sans preuve. Si tu n'as pas d'arrière-pensée, alors disparais de la vie de mon fils. Ne te montre plus jamais. Non! D'accord, je quitte le club. Je pars tout de suite. Su Manking. Tu es mon assistante, l'assistante de Shen Xingxiao. Personne n'a le droit de te virer. Merci, Shen Xingxiao. J'ai effectivement besoin du salaire, mais plus que l'argent, je veux que mon enfant soit respecté. Je veux qu'il grandisse en bonne santé et heureux. Au revoir. Men. Frère Xiao, regarde ça, les images de surveillance de la scène. On a une piste pour le tournoi de basket junior cet automne. On a enfin trouvé un ailier fort exceptionnel. Arrête de rêver. Arrêtez d'embêter ma maman! On a enfin trouvé un ailier exceptionnel. Arrêtez d'embêter ma maman! Passez devant. Manking, viens voir ça.
Maman, laissons de côté l'histoire de l'ailier pour l'instant. Après avoir vu ça, tu penses toujours que Liu Jinhuan est innocente? Quand je suis arrivé, elle l'avait déjà enfermé dans l'armoire, sans compter qu'elle savait très bien qu'il ferait une crise d'asthme. Ce n'est pas vrai, tante Xue. C'est ce gamin qui m'a poussé en premier. Pourquoi vous n'avez pas montré cette partie de la vidéo? Xiaoman est un enfant si raisonnable. Il ne pousserait jamais quelqu'un sans raison. C'est bien toi qui l'as agressé par méchanceté en premier. Wanwan, n'aie pas peur. Tante Xue te croit. Ce que Li Zheng vient de dire est vrai. J'ai bien promis à l'entraîneur que je formerais un joueur de Jiangsheng capable d'entrer au temple de la renommée. Et on a vraiment besoin d'un excellent ailier pour le tournoi cet automne. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que j'insinue? Ce n'est pas assez clair? Le fils de Su Manqing est extrêmement doué. J'ai décidé, on le garde au club et je l'entraînerai personnellement. En plus, le club prendra en charge tous ses frais médicaux. Shen Xingxiao. Tous les frais médicaux seront pris en charge par le club. Shen Xingxiao. Je l'ai dit 1000 fois, l'honneur du club et les compétitions seront toujours ma priorité absolue. Personne n'a le droit d'interférer avec ça. Manqing, allons-y. Su Manqing, ne crois pas que parce que tout roule pour toi en ce moment, tu peux tout te permettre. Comment oses-tu utiliser ton enfant pour t'approcher de Shen Xingxiao? Tu vas le regretter. Manqing. J'espère que Xiaoman pourra rejoindre mon club. Je le formerai de tout mon cœur. Shen Xingxiao. Je pensais avoir été parfaitement clair tout à l'heure. Tu as dit que tu voulais que Xiaoman soit respecté par les autres. Il a maintenant montré un talent extraordinaire au basket. À part moi et cet endroit, quel autre lieu lui serait plus adapté? Tu veux dire que... Manqing, Xiaoman adore le basket. Peux-tu lui donner une chance? Et à moi aussi? Merci, Shen Xingxiao, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En tant que parent de Xiaoman, je ne suis pas d'accord. Un exercice adapté peut t'aider avec son asthme, parent. Je le sais. Xiaoman peut aller s'entraîner dans un autre club de basket. Il n'est pas obligé d'aller dans le vôtre. Vous? Parce que vous n'êtes pas seulement intéressé par le talent de Xiaoman, mais vous voulez autre chose aussi, n'est-ce pas? Alors, vous êtes mariés tous les deux? Parfait. Donc la réponse est non. Vous? Vous quoi? Vous n'avez même jamais donné un foyer à Manqing. Ce qui veut dire, techniquement, que vous n'êtes même pas le tuteur légal de Xiaoman. Alors de quel droit prenez-vous des décisions pour lui? Alors vous n'êtes pas différent de moi. Comment osez-vous dire ça? Exactement. C'est pourquoi seul Xiaoman lui-même peut décider s'il veut apprendre le basket avec moi. Vous ne croyez pas? Su Xiaoman est réveillé. Alors lequel d'entre vous est réellement le père du garçon? Moi? Ce que je veux dire, c'est que je vais aller lui demander tout de suite. Xiaoman. C'est toi. Oui? Tu me sembles vraiment familier. Tu me ressembles beaucoup. Est-ce que tu serais mon papa? Serait-il possible que tu sois en fait mon père? Xiaoman, ne dis pas de bêtises. On ne peut pas dire des choses comme ça à la légère. Tu n'as pas de père? Je me souviens maintenant. Je t'ai déjà rencontré. Je t'ai même bousculé. Ah oui? C'était tout? C'était genre...
Xiaoman? C'est logique, ce monsieur est un joueur de basket, il est toujours à la télé. C'est vrai, je crois que je l'ai vu à la télé d'abord. Écoute-moi, Xiaoman. J'ai vu la balle que tu as attrapée pour protéger ta mère. C'était une super réception. Ton tir à 3 points était plein de puissance aussi. Et si tu venais jouer dans mon club, hein? Ton oncle n'est pas mauvais au basket, tu sais. Vraiment? Oui, j'adorerais. Xiaoman, écoute maman. Maman, tu as entendu? Ce type est trop cool et en plus c'est un joueur de basket. Il a même proposé de m'apprendre à jouer. Maman, on y va tout de suite. Tout de suite, Xiaoman, avec ton état de santé actuel, tu ne peux pas encore jouer au basket. Ah oui, au fait. Le petit peut sortir demain. Vous pouvez... Qui va aller payer les frais médicaux? Moi? Je l'ai déjà dit. À partir d'aujourd'hui, le club prendra en charge tous les frais de traitement de Xiaoman. Ne t'inquiète pas, Man King. Merci, Shen Xingxiao. On sort demain. Tu veux qu'on aille jouer au basket ensemble alors? Ouais. T'en t'es su? Dis-moi, Xingxiu, pourquoi est-ce qu'il prend toujours la défense de cette salope de Su Manking? Est-ce qu'il me déteste? Cette petite pute dessus, c'est une bonne à rien de bas étage. Heureusement que son enfant bâtard n'est pas mon petit-fils. Imagine un peu. Si la mère de mon vrai petit-fils, c'était toi, ce serait parfait. C'est juste le destin qui s'acharne sur nous. Hein? C'est vrai? Alors pourquoi ce ne serait pas moi? Madame Liu, c'est un véritable honneur pour notre orphelinat qu'une personne comme vous vienne adopter un enfant. Oh, ceci. En plus des frais d'adoption, je vous offre une récompense généreuse. Mais c'est... Quelle honte! Dites-moi simplement quel genre d'enfant vous voulez. Nous avons tous les types ici. Je veux un garçon de 6 ans, c'est tout. Le plus important, c'est qu'il doit ressembler à cet homme. Je suis une fan. Oui, nous en avons un. Je vais le faire amener immédiatement. Il lui ressemble, exactement comme lui. Même plus que ce petit salaud. N'aie pas peur, mon petit. À partir de maintenant, je serai ta maman. Xing Xiao, tu ne répondais pas à mes appels, ni à ceux de Tante Shui. Alors j'ai dû venir te voir en personne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, le petit salaud est là aussi. Parfait. Ce garçon, il te ressemble tellement plus. Il s'appelle Xiao Delou. Mais en réalité, il devrait s'appeler Shen Delou. Les résultats sont là. Cet enfant n'a aucun lien de sang avec vous, ni avec le jeune maître Shen. Pourquoi m'avez-vous fait falsifier 2 rapports de paternité? Vous savez parfaitement que vous êtes stérile. Eh bien, vous auriez pu refuser de les falsifier, Dr. Son. Ou alors, je pourrais aller signaler le petit pot de vin que vous avez accepté l'autre fois. À vous de voir. Vous n'avez pas honte. Mon fils, tu sais tout maintenant, n'est-ce pas? J'ai déjà rencontré mon petit-fils. Je suis tellement occupée en ce moment. Je prépare une toute nouvelle chambre pour lui. Maman, je pense qu'il y a quelque chose à propos de cette affaire qui... Xingxiao, la mère de l'enfant, est exactement Wan Wan.
C'est la chose la plus gratifiante qui me soit arrivée cette année. Tu n'as plus le droit d'importuner cette garce et son enfant illégitime. Traite bien Juan et traite bien mon précieux petit-fils aussi. Maman! Tu es cette femme d'il y a 7 ans? Je n'y crois pas. Xing Xiao, en fait, je viens de l'apprendre aussi. Cette nuit-là, je portais un bandeau sur les yeux. Je n'ai pas vu ton visage. Comment sais-tu pour le bandeau? Serait-ce que tu es vraiment cette femme? Voici toutes les informations sur cette femme d'il y a 7 ans. Oui. À l'époque, je travaillais encore comme garde du corps de Shen Xingxiao. Il m'a demandé de trouver cette femme qui portait un bandeau sur les yeux la nuit de la mi-automne, mais je ne l'ai jamais trouvée. Bien. Ne laisse pas Shen Xingxiao savoir que je te cherchais. Xingxiao, c'était vraiment moi. Il y a 6 ans, je suis partie en voyage aux États-Unis. Tu te souviens? C'est là que j'ai accouché de Xiao Delu. Alors pourquoi tu n'en as jamais parlé avant? Oh mon cher Xingxiao, franchement, il faut vraiment que je te fasse un dessin. En fait, j'ai déjà tout expliqué à tante Xue hier. À l'époque, je pensais avoir eu un enfant avec un inconnu. J'avais peur que toi et tante Xue me méprisiez, alors je n'ai pas osé vous le dire. Mais alors, où était-il pendant ces 6 ans? Il a disparu juste après son retour en Chine. Je l'ai cherché tout ce temps. Je viens de le retrouver hier. C'est le destin. Il veut que nous 3 soyons de nouveau une famille. Xiaoman, aujourd'hui, tu dois bien écouter en classe. Xiaoman, il faut que tu écoutes bien en classe aujourd'hui. Su Manqing. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, j'ai oublié de te dire. Le vrai fils de Monsieur Xingxiao a été retrouvé. Et c'est mon fils, au fait. Tu as dit quoi? Quoi? Tu ne comprends pas? Tu veux que je te traduise? Ce que je veux dire, c'est « Prends ton bâtard et dégage de ce club. Ne viens pas gâcher nos retrouvailles familiales. » Ferme-la. Vous deux, vous avez un fils ensemble? Alors toi aussi, tu es mère célibataire? Pourquoi tu m'as humiliée pour ça avant? Ferme ta bouche. Tu n'es qu'une moins que rien. De quel droit tu me parles comme ça? Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Ferme-la. Liu Jinquan présente tes excuses. Monsieur Shen, on dirait que Xiaoman et vous n'êtes pas destiné à ce qu'il apprenne le basket avec vous. Je vais aller déposer ma démission tout de suite. Attends, je vais m'occuper de ça. Personne ne fera la loi dans mon club. Frère Xingxiao, ton fils biologique a déjà été retrouvé. Pourquoi tu t'accroches encore à cette salope et à son bâtard? Liu Jinwan, je vais être clair avec toi. Ce dont tu te mêles là, ce n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est une affaire interne au club. Tu es actionnaire de ce club? Quel droit as-tu de faire ça? Moi, c'est Xiao Delu. Et toi? Je m'appelle Xu Xiaoman. Hein? Petit morveux, éloigne-toi de mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as un problème, c'est avec moi. Ne t'avise pas d'insulter mon fils. J'ai déjà accepté de démissionner. Qu'est-ce que tu veux de plus? Maman, ça va. Rentrons à la maison. Partons. Xiaoman. Tu n'as rien fait de mal. Tu mérites des excuses. Liu Jinquan, excuse-toi. Shen Xingxiao, espèce de salaud. Xiao Delu est ton vrai fils. Laisse-moi te dire un truc. Je me fiche complètement de tes conneries de personnel. Mais tu ne peux pas t'occuper de ces deux-là et ignorer ton propre fils. As-tu seulement une conscience? Je vais être clair, Su Xiaoman n'est pas un bâtard. C'est un jeune ailier talentueux que moi, Shen Xingxiao, j'entraîne. Soit tu t'excuses auprès d'eux deux pour tout ce que tu as fait. Soit tu sors de mon club. Ça avance? Tu as tout compris? Compris. Shen Xingxiao,
Tu ne t'intéresses à Su Xiaoman que pour son talent au basket. Mais est-il vraiment si bon? Où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est... Oses-tu laisser Su Xiaoman et Xiao Delou faire un match de basket? Après tout, Xiao Delou est ton fils biologique. C'est lui qui a hérité de tout ton talent au basket. Si ce salaud gagne, je m'excuserai auprès de cette garce et de son bâtard comme tu l'as dit. Mais si Xiao Delou gagne, Shen Xingxiao, alors tu n'as plus besoin de garder cette garce et son bâtard dans le club, n'est-ce pas? Oses-tu prendre le pari? Tu as vu comment Xiaoman tire. Il ne peut pas perdre. Shen Xingxiao, Xiao Delou est ton fils biologique. Tu ne crois même pas en lui? Tu crois qu'on va concourir juste parce que tu le dis? Partir juste parce que tu l'ordonnes? On est peut-être pauvres, mais on a notre dignité. Xiaoman, allons-y. Maman, laisse-moi concourir. Je veux qu'il s'excuse auprès de toi. Xiaoman, maman sait que tu es génial. Mais maman ne veut pas que tu sois sous ce genre de pression. Tu comprends? Xiaoman a raison. En tant que garçon, il a entendu tant de choses terribles aujourd'hui. Il a besoin de ce match pour retrouver sa confiance. Je crois en lui, il peut le faire. Je ne me trompe jamais sur les gens. Ouais! Laisse-moi concourir, maman. D'accord, faisons ce match. Tu as raison sur un point. Mon fils ne devrait jamais se sentir inférieur, peu importe à qui il fait face. Parfait. Voyons donc qui est le vrai champion. Shen Xingxiao, regarde bien. Xiaoman, Delou, devant chacun de vous, il y a un seau avec 3 ballons de basket à l'intérieur. Celui qui marquera les 3 ballons dans le panier, en premier, remportera le match. C'est compris? Compris. Le test de paternité indique que Xiao Delou était mon fils biologique. Mais pourquoi est-ce que je me sens toujours aussi distant de lui? Xiaoman n'est pas mon fils sur le papier, mais dès que je l'ai vu, j'ai senti une connexion. Ce match va-t-il vraiment aider Xiaoman à gagner en confiance? Les mouvements de Xiao Delou sont si bien rodés. Si Xiaoman perd, est-ce que ça ne se retournerait pas complètement contre nous? Suman King, ton fils ne sait même pas tenir un ballon correctement. Alors le mettre dans le panier. Je parie qu'il ne marquera pas un seul panier. Le match n'a pas encore commencé. Ne tire pas de conclusion hâtive. Peu. Qui veut commencer? Moi? Très bien. Bien joué, mon fils. Suman King, mon précieux garçon est le plus fort. Tu n'es qu'un minable issu des bas-fonds de la société. Quels moyens as-tu pour investir dans la carrière de basket de ton fils? Quel talent au basket pourrait-il bien avoir? Liu Jinhuan, un seul panier, ne triomphe pas trop vite. Xiaoman, ne te laisse pas intimider par l'adversaire. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, comme on s'est entraîné pour le match. Compris? Vas-y. C'était juste un coup de chance de toute façon. Delou, tire le deuxième. C'est l'enfant de qui? C'est un nouvel élève? Incroyable! Il a marqué de si loin. Si seulement mon fils était à moitié aussi doué. Regardez, regardez, ils sont en train de faire un match. Je vous le dis, de nos jours, ce n'est plus seulement une question de maison, de voiture ou d'argent, c'est une question de savoir quel enfant est le meilleur. Oh là là, si ce gamin perd, peu importe qu'il soit bon dans d'autres domaines, ça ne comptera plus. Exactement, tout à fait. Ce ne sont que les parents d'autres jeunes stagiaires du club. Ne les laisse pas te perturber. Ce salaud, il a sûrement trop peur pour tirer avec tout ce monde qui regarde.
Oh non. Regardez, est-ce que ce gamin va perdre? C'est fini pour toi. Cette balle ne rentrera jamais. Delu, saisis ta chance et tire la 3e. D'accord. C'est dingue. Bien joué, mon fils. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Non, c'est mon fils chéri. Désolée, maman. Je l'ai raté. Geoman, ce n'est pas de ta faute. Tu seras toujours le meilleur aux yeux de maman. Ouais, tu l'es aussi pour moi. Maman, oncle Shen, tu crois en moi? Xiaoman, tu as un plan? Suman King, on dirait que ton fils n'a pas seulement un manque de talent au basket. Il a aussi quelques cases en moins, hein? Même s'il a de la chance sur ce tir, ce sera au mieux une égalité. Tu n'as que 3 balles au total. Quoi? Tu crois que tu peux en mettre 4? Et si je peux? Regardez, regardez. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce style de tir non conventionnel que j'utilisais enfant. Comment Xiaoman le connaît-il? Quatrième balle. 5e balle. Waouh! C'est l'enfant de qui? Il est trop fort! Oh, je l'envie vraiment. Il a trop bien joué. 5. Tu as gagné. Xiaoman, je n'aurais jamais pensé que cette façon de lancer pouvait avoir un tel effet. Tu es tout simplement un petit génie. Encore meilleur que moi. Xiaoman, tu assures. Tu as gagné. Waouh! C'est incroyable! Moi aussi, je veux que mon fils s'inspire de lui. Quand il sera bon, il fera honneur à sa mère. Oui, oui, c'est ça. Allez, on y va tous ensemble. Allons-y. Moi aussi, moi aussi. Maman, j'ai réussi. Il devrait s'excuser auprès de toi. J'ai réussi par mes propres efforts. Oui, tu es vraiment incroyable. Merci. Toi aussi, tu assures. Liu Jingguan, un pari est un pari. Des excuses. Tu veux juste me voir ramper devant elle. Tu n'as jamais pensé une seule fois à prendre mon parti? Ne change pas de sujet. Un pari est un pari. Présente tes excuses. Tout est de ta faute, espèce de bon à rien. Comment peux-tu traiter ton enfant comme ça? Ça ne te regarde encore une fois pas, comme si tu étais la seule à savoir être mère. Espèce d'hypocrite, de salope. Liu Jingguan, excuse-toi. Je suis désolée. Salope. Qu'est-ce que tu as dit? Tu t'excuses ou tu insultes quelqu'un? Maman, pourquoi est-ce que même accepter des excuses te fait subir des injustices? Xiaoman, tu as raison. Liu Jingguan, tu n'es bonne qu'à intimider les autres. Tu n'as donc pas la décence de respecter ton pari et de t'excuser correctement? Excuse-toi sincèrement. Madame Su, je suis désolée. Bien. De plus, j'ai une annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, Xiaoman est officiellement l'ailier de notre club. C'est génial! Je vais enfin pouvoir jouer au basket avec mes grands frères et mes grandes sœurs. Je vais me faire plein d'amis. Mon pauvre enfant, il n'avait jamais eu d'amis avant. Je n'aurais jamais pensé que venir ici le rendrait si heureux et qu'il pourrait aussi se faire des amis. Xiaoman, à partir de maintenant, on va s'entraîner joyeusement et gagner le championnat facilement. Shen Xingxiao, je n'ai vraiment aucun droit de m'immiscer dans les affaires de ton club. Mais Tante Fue a dit que tu ne pouvais pas ignorer ton propre fils biologique comme ça. Vas-y, dis-le. Qu'est-ce que tu as encore tiré d'elle comme avantage? Tante Fue l'a dit hier. Elle veut que Xiao Delou rejoigne aussi ton club pour apprendre le basket avec toi. C'est pour renforcer les liens père-fils entre vous deux. Si tu ne me crois pas, tu peux l'appeler tout de suite pour lui demander. Comment oses-tu m'humilier comme ça? Je vais faire en sorte que toi et ton fils regrettiez d'être nés. Maman! Écoute-moi bien, petit morveux.
Si tu refuses encore de faire ce que je dis, je te renvoie à l'orphelinat. Manking. J'aimerais t'inviter, toi et Xiaoman, à manger pour m'excuser. Ce n'est rien, Xingxiao. Ce n'est pas de ta faute. Super, je veux un gros festin. Tant mieux pour toi. Allons-y. Allez. Ne sois pas triste. Tiens, un bonbon pour toi. Tu es aussi un bon tireur. Je n'ai pas besoin de ta pitié, espèce de méchant qui m'a volé mon papa. Oh, je n'ai pas volé ton père. Ferme-la, menteur. Mais tu ferais mieux d'être malin, peu importe que tu sois bon au basket. Moi, je suis le fils de cette grande star, et toi, tu n'es qu'un bâtard. Xiaoman, écoute-moi. Peu importe le statut d'une personne, elle est aussi égale et précieuse que tout le monde. Tu m'entends? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai aucune obligation de te répondre. Je suis venu voir Manking. Désolé, j'ai été tellement pris par le travail. Sinon, j'aurais passé plus de temps avec toi et le gamin. Manking, tu lui as dit où on est? Je veux juste être avec toi et Xiaoman. Je suis désolée. Mobile m'a juste demandé où j'étais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. C'est pas grave. On dirait que quelqu'un manque un peu de confiance et se sent menacé. Xiaoman, tu as super bien joué aujourd'hui. Je peux m'asseoir à côté de toi? Mais bien sûr. T'es une grande star. Ce serait pas bon qu'on te prenne en photo. Ça pourrait nuire à la réputation de mon fils. Je ferais mieux de m'asseoir avec Xiaoman. Xiaoman, dis-moi, avec qui tu préfères t'asseoir? Xingxiao, asseyons-nous d'abord. Xiaoman a besoin qu'on s'occupe de lui pendant qu'il mange. Il vaut mieux laisser Mobile le faire. Bien sûr, après tout, nous sommes de la famille. Inutile de déranger un étranger. Qu'en pensez-vous? Dr Chen, ce n'est pas bien de dire ça. Comment pouvez-vous dire que je suis un étranger? Après tout, je suis aussi le coach et un bon ami de Xiaoman. N'est-ce pas, Manking? Oui, mais... Monsieur Shen, vous ne manquez pas d'excuses. Mais ce soir, comment se fait-il que j'ai entendu que vous aviez votre propre femme et votre enfant? Liu Jingguan et cet enfant, c'est bien ça? Vous n'allez pas les accompagner, et vous êtes plutôt avec ma femme et mon enfant? N'est-ce pas un peu étrange? Je me demande si votre oui n'est pas très bonne, et si vous n'avez pas entendu. J'ai dit que Xiaoman était mon ami. Ils ont été harcelés dans mon club. Je veux les inviter à manger et m'excuser. Xiaoman, va aider l'oncle Mobile à prendre des fruits. Dépêche-toi. Xiaoman, va aider Monsieur Mobile à prendre des fruits. Vas-y. Écoute, Xingxiao. Je sais que Xiaoman est vraiment passionné par le basket. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Exactement. Avec tous les clubs de basket à Jiangsheng, pourquoi faudrait-il s'obstiner sur son club à lui? N'est-ce pas vrai? Je suis désolé, Manking. J'espère que tu crois que je peux protéger Xiaoman. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne laisserai plus personne créer de problèmes dans mon club. Mais j'ai l'impression que votre femme, Liu Jinhuan, ne laissera pas tomber facilement. Liu Jinhuan n'est pas ma femme, tout comme Chen Mobile n'est pas votre mari. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur, vous voulez de la pastèque ou des tomates cerises? De la pastèque, c'est bien. Merci, Xiaoman.
Attends un instant. Monsieur, vous voulez de la pastèque aussi? Chen Mobile n'est pas le père de Xiaoman. Alors pourquoi il vient de dire monsieur? Et tout à l'heure, quand tu as demandé à Xiaoman d'aller chercher des fruits, tu as aussi dit monsieur Mobile? Papa? Quel papa? Mon papa? Non, tu as du mal à entendre. On a encore des choses à faire ce soir, alors on va y aller. Attendez, pourquoi vous partez? J'ai mis dans le mille? Chen Mobile n'est pas du tout le père de Xiaoman. Pourquoi tu m'as menti? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas forcer Manking à rester? Attendez, Tu veux encore quoi? je suis désolé. Je voulais dire que demain, c'est la fête de la mi-automne. Je voudrais organiser un petit dîner privé pour la fête de la mi-automne. Juste toi, moi et Xiaoman pour admirer la lune ensemble. Toi? La fête de la mi-automne. Tu devrais plutôt rester avec ta famille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste envie d'être avec Xiaoman. Pas de Liu Jingquan, je te le promets. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi non plus, je ne suis pas invité? Exactement comme je viens de le dire. Oui. Je suis désolée. Nous... Ne me refuse pas. Manking, c'est juste pour demain soir, rien que demain soir. Je veux passer du temps avec Xiaoman. Maman, je veux aller regarder la lune avec oncle Xingxiao. D'accord. Je ramènerai Xiaoman demain. Allons-y. Li Jung, aide-moi à me renseigner sur Manking et Chen Mobile. Non? Tâche de découvrir si Chen Mobile est vraiment le père biologique de Xiaoman. Si ce n'est pas Mobile, alors qui est-ce? C'est ça. Préviens-moi dès que tu auras des nouvelles. Ah! Voilà tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Madame Zieu, voilà comment ils m'ont humiliée, moi et votre petite-fille. Quelle garce! Elle a vraiment ensorcelé Xingxiao à ce point. Ce jour-là, je n'aurais vraiment pas dû me précipiter pour ranger la chambre de mon petit-fils. J'aurais dû aller vous soutenir. Madame Zieu, alors que proposez-vous de faire maintenant? Cette mère et son fils ne convoitent pas seulement Xingxiao. Ils en veulent aussi à la fortune de la famille Shen. Dans ce cas, qu'ils ne m'en veuillent pas d'être impitoyables. Vous voulez dire que... Je vais faire surveiller leur prochain déplacement, les droguer et les faire sortir de Jiangshang. Elle tient tant que ça à se marier dans la famille Shen. Alors je vais l'envoyer travailler illégalement à l'étranger. Qu'elle goûte à la vraie souffrance. Excellent, Madame Sue. Je savais que vous étiez la meilleure avec moi. Je ferai tout ce que vous direz. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, pas de commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez toujours pas retrouvé cette montre de poche? C'est un souvenir que ton père t'a laissé. Désolé maman, je vais continuer à envoyer des gens pour la chercher. Cette montre de poche, ce n'est pas le souvenir de l'oncle Shen? Pourquoi est-elle placée avec la photo de cette garce? Est-ce que Qu'il a fait ça spécialement pour nous? Maman, aujourd'hui je me suis habillée comme l'oncle Shen exprès. Il sera forcément content en me voyant. Xiaoman, maman sait à quel point tu admires l'oncle Shen. Mais si plus tard, l'oncle Shen te demande qui est ton père, tu lui diras que ton père, c'est l'oncle Chen Mobile. Tu as compris? Maman, on avait dit qu'on ne mentirait pas. Mon chéri, ce n'est pas un mensonge, c'est un pieux mensonge.
Maman, l'oncle Shen n'avait-il pas dit qu'il ne pouvait pas jouer avec nous? Je suis la mère du fils de Shen Xingxiao. Je peux aller où je veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Xiao, il y a quelque chose de très étrange. Je ne sais pas si je devrais en parler. Parle. Tu m'as fait chercher cette montre de poche que ton défunt père t'a laissée. Je ne l'ai pas trouvée. Et ensuite? Ensuite, hier, tu m'as dit de commencer à chercher qui est le père biologique de Su Xiaoman. Devine ce que j'ai découvert? J'ai en fait trouvé cette montre de poche en possession de Mademoiselle Su. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Je voulais vraiment te le signaler hier, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas, alors j'ai juste... Oh non, Xiaoman pourrait très bien être mon fils. Nous devons aller les trouver, maintenant. Tu ne quitteras pas cette pièce aujourd'hui. Mère, il est très probable que nous ayons tous été trompés par cette femme, Liu Jinhuan. C'est toi qui as été trompé par cette garce. Elle a volé la montre de poche. Mère, réveille-toi. Je vais être franc avec toi. J'ai déjà envoyé des gens arrêter cette mère et son fils sans vergogne. Tu ne les reverras plus jamais. Tu ne quitteras pas cette pièce aujourd'hui, sauf si tu marches sur mon cadavre. Qu'est-ce que c'est? Cela nous a été laissé par mon père. Maman a dit que nous pourrions l'utiliser pour retrouver papa. Tais-toi, Su Xiaoman. Qu'est-ce que je viens de te dire? Alors c'est vraiment toi, espèce de misérable. Tu es folle? Maintenant, tu peux aller mourir. Va te faire voir. Lâche ma mère. Parle. Le père biologique de ton fils, ce n'est pas du tout ce docteur Shen. Réponds-moi. Si tu ne parles pas, ce bâtard ira en enfer lui aussi. Non. Alors, quand as-tu rencontré son père biologique? La nuit de la fête de la mi-automne, il y a 7 ans. Oui. Maman, ça va? C'était bien toi. La femme d'il y a 7 ans, c'était toi, salope. Je suis tellement ridicule. Comme un clown. Mais de quoi tu parles? Tu ne sais pas? C'est vrai. Si tu le savais, tu ne me regarderais pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas, tu ne le sauras jamais. Je ne te le dirai pas. Tu ferais mieux d'aller en enfer. Une fois morte, tout ira mieux. C'est mon fils. Il n'y a aucune chance qu'il t'aide. Pourquoi? Tu ne le sauras jamais, salope méprisable. Que ton bâtard devienne orphelin, lui aussi. Ne touche pas à mon enfant. Comme c'est touchant, quel bel amour maternel. Mais tu sais quoi? Il y a plein de choses dans ce monde qui te sont inaccessibles. Surprise, Su Manking. Cette fois, je ne plaisante pas. C'est un authentique couteau à écorcher qui peut t'ôter la vie. Tuez-nous et vous serez une meurtrière. Vous ne pourrez pas échapper aux conséquences. Ah, ridicule. Ma famille Liu est de noble lignée, alors que toi, tu n'es qu'une fourmi. Même si 10 personnes comme toi meurent, personne n'osera me toucher. Tu comprends? L'argent peut tout résoudre. Mais c'est dommage, Su Manking. Si seulement tu l'avais réalisé plus tôt. Ne touchez pas à ma mère! Sois sage, Xiaoman. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les deux ce que vous méritez. Ta main, ça va? Li Zheng, maîtrisez-la. Lâchez-moi. Comment osez-vous me toucher? Su Manking, espèce de salope. Je veux ta mort. Lâchez-moi. Désolé d'être en retard, j'ai été retardé. Tu es si blessé. Ça va? Ça va. Tu as dit que tu étais retardé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Entrez. Bonjour, Monsieur Chen. Je suis le directeur de l'orphelinat que vous subventionniez pour la charité. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour vous remercier. Ce n'est pas nécessaire. Hiss. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ce n'est rien, rien du tout. Je viens juste de me souvenir de quelque chose. Il y a quelque temps, une fan est venue avec votre photo, disant qu'elle cherchait un orphelin qui vous ressemblait trait pour trait. Quoi? Elle a dit qu'elle était votre fan. Wow, vous avez vraiment beaucoup d'influence. Même une de vos fans veut adopter un fils qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau et d'eau. Comment s'appelle l'enfant? Et cette fan? Ah, l'enfant s'appelle Xiao de Lu et la fan s'appelle Liu, il me semble. Vous avez entendu? Vous refusez toujours d'accepter la vérité? J'ai dit quelque chose de mal? Huan ne me mentirait jamais. Ce doit être un malentendu. Maman, arrête de te voiler la face. Liu Jingwan va droguer cette mère et son fils lors de votre dîner privé pour la fête de la mi-automne. Vous deux, allez les sauver tout de suite. C'était tout gosse. Alors c'est vous? C'était donc vous, l'homme d'il y a 7 ans. C'est ça. Je l'avais laissé là, à l'époque. Je me souviens, j'avais aussi laissé un mot. Quand j'élevais Xiaoman toute seule, tellement de fois, j'ai souhaité que son père vienne m'aider. Finalement, le ciel a entendu ma prière. Pourquoi as-tu demandé à Chen Mobai de faire semblant d'être le père de Xiaoman? J'avais déjà deviné que c'était un imposteur de toute façon. La raison pour laquelle Liu Jingwan nous harcèle tant, c'est que Xiaoman n'a pas de père. Moi, ça va, mais je ne veux plus que Xiaoman soit méprisé. Ne t'inquiète pas. Maintenant que je suis là, je ne laisserai plus Xiaoman subir d'injustice. Où est Liu Jingwan? Où sont-ils? Où sont-ils? Suman King, cette salope, je jure que je la tuerai. Tante Xue. Qu'est-ce qui se passe ici? De Lu, est-ce vraiment un orphelin? Tu as vraiment pris un orphelin pour le faire passer pour mon petit-fils? Oh mon Dieu, tante Xue, comment pouvez-vous croire à de telles bêtises? Tu ne me mentais vraiment pas? C'est super. Tante Xue. C'est sûrement cette salope de Suman King qui me calomnie, n'est-ce pas? Je vais la tuer toute de suite. Non, c'est le directeur de l'orphelinat. Il est allé au bureau de Xing Xiao. Quoi? Je ne connais même pas de directeur d'orphelinat. Cette salope a dû s'allier avec lui. Je le pense aussi. Ta mère était ma meilleure amie. Elle était si sincère et gentille. Tu dois être une bonne personne, toi aussi. Bien sûr, tante Xue. Je ne vous mentirai jamais, surtout à vous. Bien. Cette fois, je prévois d'emmener les 2 enfants faire un test de paternité moi-même. Nous utiliserons les résultats pour dissiper les doutes de Xing Xiao. Quoi? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Huan. Si je n'y vais pas moi-même et qu'il arrive quelque chose, comment pourrais-je affronter le père de Xing Xiao dans l'au-delà? Non, tante Xue. Comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrais-je ne pas être d'accord? Toi et Xing Yao, vous vous êtes toujours occupés de moi. Comment pourrais-je vous décevoir? Bonne fille. Je vais envoyer un message à Xing Xiao tout de suite. Pourquoi maman lui donne-t-elle encore une chance? Qu'est-ce qu'il y a? Qui sait quelle douce parole Liu Jingwan lui a raconté? Maman a accepté de lui donner une autre chance, disant qu'elle emmènera elle-même les 2 enfants faire un test de paternité. Parfait.
Je me demandais justement comment dire à Xiaoman que tu es son père. Espèce d'hypocrite. Elle a même retrouvé la directrice de l'orphelinat. Si je ne te fais pas regretter ça, je ne me le pardonnerai jamais. Maudite sois-tu, misérable. Comment oses-tu ne pas me craindre? Je n'ai pas peur. Avec Xing Xiao à mes côtés, je ne crains rien. Xing Xiao. Alors dis-moi, crois-tu vraiment qu'il pourra te sauver cette fois? De quoi parles-tu? C'est à cause de toi que ma vie paisible a été gâchée. Si ce n'était pas toi, je serais depuis longtemps mariée à la famille Shen et devenue l'épouse de l'homme le plus riche. Tu as tout détruit. Liu Jingwan, arrête ces sottises. Que veux-tu au juste? Si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Xing Xiao, fais attention à la route. Maman. Manking. 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 Xiaoman. 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 C'est le destin, hahaha. À l'hôpital. J'espère que c'est le pire résultat possible. Je veux voir le cœur de ce misérable se briser en morceaux. Docteur, comment vont les enfants? Les 2 enfants ont perdu trop de sang, mais la banque de sang de notre hôpital n'a pas assez de réserve. Il faut d'abord sauver mon petit-fils, Xiao Delu. Il ne s'agit pas de choisir qui sauver en premier. Un enfant est du groupe O, l'autre est du groupe AB. Nous n'avons pas assez de ces 2 groupes dans la banque de sang. Xing Xiao et Huan sont tous les 2 du groupe O. Ils peuvent donner d'importance, ils peuvent donner du sang à mon petit-fils Xiao Delu en premier. Ça ne peut pas être ça. L'enfant nommé Shen Delu est du groupe AB, pas du groupe O. C'est l'enfant nommé Su Xiaoman qui est du groupe O. C'est impossible. Xing Xiao et Huan sont tous les 2 du groupe O. Comment pourraient-ils avoir un enfant du groupe AB? Maman, maintenant que les choses en sont là, comment peux-tu encore ne pas voir la vérité? Docteur, le sang du 3e hôpital est arrivé. J'arrive tout de suite. Bon, ne vous inquiétez plus. Nous avons le sang maintenant. Super. Tu m'as quand même menti, Liu Jingwan. Tu as vraiment pris un orphelin pour le faire passer pour mon petit-fils. Lâchez-moi, tante, Je ne te lâche pas. Comment oses-tu? J'avais tellement confiance en toi. Comment as-tu pu faire ça? Comment peux-tu regarder ta mère au paradis en face? Comment a-t-elle pu avoir un enfant comme toi? Lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout est de ta faute. Si tu avais simplement fait en sorte que ton fils m'épouse docilement, est-ce que les choses en seraient arrivées là? Je vais te le dire. Tout ça, c'est le résultat de ton éducation ratée. Tu crois que tu peux rejeter la faute sur moi maintenant? Pas question. J'ai échoué en tant que parent. Une éducation ratée peut-elle produire une star au tableau d'honneur? Tu n'as pas su gagner l'amour de mon fils, alors tu essaies de me faire porter le chapeau. Menteuse! Salope! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu te réjouis en secret, c'est ça? Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Xing Xiao, laisse-moi lui parler seul à seul. Liu Jingwan, maintenant que les choses en sont arrivées là, tout ce que tu sais faire, c'est piquer une crise. Tu ne peux même pas faire un peu d'introspection? De l'introspection? Tu ne penses quand même pas que, parce que tu es Madame Shen, tu peux maintenant regarder tout le monde de haut, si? Laisse-moi te dire une chose. À mes yeux, tu ne seras toujours qu'une petite frappe sortie du caniveau.
Puisque tu ne daignes pas réfléchir à tes propres erreurs, alors laisse-moi te montrer où tu as fait fausse route. Tout a commencé quand tu as laissé ton chien courir sans laisse. Tu n'as cessé de nous harceler, mon fils et moi, depuis ce jour. Et pourquoi? Simplement parce que nous sommes pauvres. Tu es une personne méprisable. Et pourtant, tu pensais pouvoir épouser Xingxiao. Dieu sait que tu ne le mérites pas. Tais-toi, écoute-moi bien. Même si je n'ai plus rien, tu n'as pas le droit de me faire la leçon. D'accord, je n'ai pas le droit de te faire la leçon. Mais tu as mis à plusieurs reprises la vie de mon fils en danger mortel. Je pourrais te tuer. Tu oserais me tuer? Laisse-moi te dire une chose. Avant de mourir, je m'assurerai que toi et ce bâtard disparaissiez d'abord. Ne touche plus à mon petit-fils. Quelque chose ne va pas. Xiao Delu est hors de danger, mais Su Xiaoman est dans un état critique. Qui parmi vous a du sang de type O? Venez avec moi pour un don de sang. J'y vais. Su Manking, regarde-moi ça. Sache-le, même si ton fils survit aujourd'hui, je trouverai un moyen de me venger. Tu n'en auras pas l'occasion. Je vais te faire enfermer et tu ne sortiras plus jamais de ta vie. Quelqu'un? Non, je ne peux pas aller en prison. Lâchez-moi, tante Joie. Lâchez-moi. Tante Xu, je suis la fille de votre plus chère amie. Je suis la fille de Liu Mian, celle qui est décédée. Tante Xu, elle vous regarde depuis le ciel. Lâchez-moi. Où est Xiaoman? Comment va Xiaoman? Ne t'inquiète pas, il est en sécurité maintenant. Ça a été une sacrée bataille. Heureusement, le père biologique de l'enfant était là. Merci pour ton travail, Xingxiao. On te doit beaucoup cette fois. Ne dis pas ça. Je t'ai laissé te débattre seul pendant toutes ces années. À partir de maintenant, je vais me rattraper auprès de vous deux, redoubler d'efforts. Docteur, quand pourrais-je voir mon petit-fils? Eh bien, il faudra demander à la mère de l'enfant. Xiaoman, maman a quelque chose à te dire, mais je ne sais pas comment te l'annoncer. Dis-le simplement. C'est juste que, en fait, toi, tu as... En fait, tu as bien un père. Ton père, c'est Shen Xingxiao. C'est tout? Tu ne trouves pas ça complètement dingue? Je m'en doutais depuis longtemps. Comment tu le savais? À la façon dont vous vous comportez l'un avec l'autre. Celui qui traite maman aussi bien ne peut être que papa. Xiaoman, donc je suis ton père, mais il y a aussi une grand-mère que tu dois rencontrer. Mon chéri, je suis ta grand-mère. C'est pas toi qui m'as traité de bâtard la dernière fois? Désolé, Manking, je n'ai vraiment pas pu dire non à maman. Elle veut passer un peu de temps avec Xiaoman. Elle doit essayer de redorer son blason aux yeux de son petit-fils. Ce n'est rien. Xiaoman n'est pas du genre à garder rancune. Je suis sûre qu'ils vont très bien s'entendre. Manking, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Oh, on est arrivé hier soir. C'était tellement précipité qu'on n'a pas eu le temps de prévenir. En tant que père de Xiaoman, je ne te permettrai pas d'approcher Manking. Ah oui? Mobai, Xingxiao sait déjà que tu n'es pas vraiment le père de Xiaoman. Oh, je vois. D'ailleurs, Xingxiao est en réalité le père biologique de Xiaoman. Oh. Quoi? Je suis désolé. Nous aussi, on vient de l'apprendre. On ne voulait pas te tromper. Et merci d'avoir pris soin de Manking tout ce temps. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, la famille Shen sera heureuse de t'aider. D'accord. En fait, je savais depuis le début que Manking t'aimait bien. Mais je n'aurais jamais pensé que tu serais le père de Xiaoman. Je suis vraiment désolée, Mobai. Moi, je t'ai aimé depuis le lycée, jusqu'à tout à l'heure. Le lycée? Oui, c'est ça. Mais ne panique pas.
Je voulais juste te dire ça. Parce que j'ai décidé de ne plus te revoir. Oh. Je plaisante. Tu me connais, je suis un esprit libre. J'ai cru que tu ne voulais vraiment plus me revoir. Vous deux, c'est bien que vous vous soyez mis ensemble finalement. L'amour non partagé, c'est normal d'être un peu triste. En fait, j'ai déjà lâché prise au moment où j'ai su que tu étais heureuse. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Man King. Je m'en vais. Xiaodelou, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Où est l'infirmière qui s'occupe de toi? Je leur ai demandé où était partie ma maman. Ils ont dit qu'elle était en prison. Xiaodelou. Écoute-moi, Xiaodelou. Liu Jingguan n'est pas ta vraie maman, et je ne suis pas ton vrai papa. On t'a menti? Je suis désolé. Alors, qui sont mes vrais parents? Je ne suis pas un orphelin. J'ai des parents. J'en ai vraiment. Xiaodelou, j'étais orphelin aussi. Je sais exactement ce que tu ressens. Je suis tellement désolée. Toute cette souffrance que tu traverses, c'est à cause de nos erreurs à nous les adultes. Maman. Xiaodelou, ne pleure pas. Je t'ai apporté ça. Monsieur. Oh non, papa. Xiaodelou est un si bon tireur. Laisse-le nous rejoindre au club de basket pour jouer avec nous. Xiaoman a raison, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? On n'est peut-être pas tes vrais parents, mais on te traitera comme un membre de la famille. On pourrait adopter Xiaodelou. Xiaodelou, aimerais-tu devenir le frère de Xiaoman et jouer au basket avec lui? Vraiment? Bien sûr. Alors à partir d'aujourd'hui, je serai ton père et ton coach. Le timing est parfait, toi et Xiaoman pourrez participer ensemble au tournoi de basket des enfants dans le second semestre de cette année. Génial. Xiaoman, merci. Tu es mon meilleur ami. Xiaodelou, toi aussi tu es mon meilleur ami. Oh là là. Frérot, ta sœur est de retour de son voyage d'affaires à l'étranger. Tu as enfin retrouvé mon grand-neveu? Mon Dieu, tu en as trouvé 2. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. 6. Arrête de te moquer. Laisse-moi te présenter. Man King. C'est la femme d'il y a 7 ans. Et aussi l'amour de ma vie. Bonjour, sœur. Bonjour. Belle sœur, tu es la grande bienfaitrice de la famille Shen. Désormais, je ferai tout ce que tu me demanderas, sœur. Je suis toute oui. Oh, et celui-ci, c'est Xiaoman. Xiaoman, vite, appelle-moi Tata. Tata! Quel bon garçon. C'est l'enfant, le grand-neveu qui m'a bousculé à la porte de l'hôpital la dernière fois. Dis à Tata ce que tu veux, je t'achèterai n'importe quoi. Tata va d'abord t'acheter un parc d'attractions, d'accord? Oh, et voici Xiaodelou, le meilleur ami de Xiaoman. Oh là là. Magnifique. Je vais vous acheter à chacun un parc d'attractions. D'accord? Attention où tu mets les pieds. Qu'est-ce que vous faites? Et fais attention. Man King, c'est pour toi. Xing Xiao, qu'est-ce que c'est? Man King, épouse-moi, je t'aime. Depuis le premier jour où tu es entré dans le club, j'ai juste non. Depuis la toute première fois que je t'ai vu, je n'ai jamais pu te sortir de ma tête. Je le veux. Xianfeng, je suis un peu nerveuse.
C'est ma première fois. Sois doux avec moi. C'est pour ton fils. Je suis sûr qu'il va adorer.